Depuis 2019, notre invitée suivante fait monter les décibels culinaires chez Vacarme, le bistrot funky du centre-ville de Nantes qu'elle cornaque avec son compagnon Damien Crémois. Et récemment, l'espiègle finaliste de Top Chef a ouvert une nouvelle adresse à l'épure scandinave, moins bruyante et plus alignée avec le cosmos. Cette adresse s'appelle Freya. C'est une trouée de verdure au milieu du bitume, une cabane à manger perchée sur le toit d'un garage en face de la gare de Nantes, où les herbes et les plantes potagères dessinent une sorte de canopée urbaine. La chef à la main verte y prône le respect strict des saisons, la végétalisation des appétits et l'horizontalité de l'organigramme. Et si c'était ça, le resto gastro a l'air de l'anthropocène. Mesdames et messieurs, Sarah Mingui. Salut Sarah, bonjour, salut, enchantée, salut. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ravi de t'avoir. Bah, nous aussi, on est contents d'être là. Ah, effectivement, vous faites du vacarme dans ton équipe. Oui, bah, c'est ça. tout le monde Ils est portent là, bien c'est leur pour nom. ça. Ils sont, ouais. Mais ouais, c'est je le leur ai dit vacarme de est bien se présent. tenir, quand même. Ravi de t'avoir. Ravi de parler de Freya aussi, donc ton Ouais. nouveau restaurant où je suis allé manger il n'y a pas longtemps. Et c'est drôle parce que la première impression, c'est que c'est vraiment un restaurant caché. C'est-à-dire, Oui, c'est volontairement ou pas, c'est pas très bien indiqué. On arrive à la gare, on est un peu perdu. On rentre dans un parking. La dame de l'accueil du parking doit dire 50 fois par jour au client c'est au dernier étage. On monte dans un ascenseur et là, vraiment, on arrive dans un endroit incroyable. Une sorte d'immense terrasse qui donne sur les rails. Et vous avez bâti là une sorte d'espace épuré, hyper haut de plafond, très organique. Ouais, c'est ce qu'on cherchait, un truc un peu hors du temps. D'ailleurs, pardon, pendant qu'on parle, on a des photos du lieu. Oui. Je me permets de... Voilà, Ouais, pour que carrément. les gens se visualisent. Et du coup, on voulait un lieu un peu hors du temps pour ramener surtout du végétal dans la ville. Et on est quand même en plein dans l'urbain, hein, tu l'as dit. La vue sur les rails, en plein milieu d'un quartier hyper moderne. Mais on a l'impression d'avoir un havre de paix, un peu un jardin aromatique. Et bon, c'est le tout début, on a ouvert qu'en mars. Et on espère que ce sera encore plus végétalisé. Ouais, une sorte de jardin suspendu, comme ça, dont vous voyez quelques images, tout en bois clair et en ton blanc. C'est ça. Alors, on va quand même passer le micro à tes camarades, à ces frayistes. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Romain. Romain. On peut l'applaudir, non, Romain? Bah, alors, bien sûr. Romain, tu bosses toi chez Freya aussi Voilà, avec je suis Sarah chef depuis adjoint longtemps? de Sarah et on a commencé en décembre dernier, le temps d'ouverture, les travaux, les retards. Voilà, ça prend du ça temps, prend du tout temps, ça. vous connaissez exactement. Bon, et on super. a ouvert en mars. Donc. Bon, bah, ravi de t'avoir. Comment tu t'appelles? Hugo. Ça va, Hugo? Ça va? Ça fait longtemps que tu bosses avec Sarah? Bah pareil comme Romain depuis l'ouverture. Depuis le début. Vous Voilà. êtes tous les deux cuisiniers, l'un d'eux, ou... Parce qu'on va parler des liquides aussi chez vous, des boissons. Exactement. Mais Bon. pour le coup, nous, on est cuisiniers. Ouais. Vous êtes cuisinier, d'accord. Bon, on va en parler. De toute façon, il n'y a pas vraiment de distinction entre solide et liquide. Et oui, Ma c'est foi. pas faux. Vous allez bien boire quand même, d'accord. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Ok, Sarah, est-ce qu'on commence la cuisine? Ouais, carrément. Donc nous, en fait, on est venu Ouais. avec des cuirs. On Oh, s'est wow. dit qu'on avait envie de faire un truc un peu, entre guillemets, plus fun. Et c'est quelque chose qu'on a travaillé en fait ces derniers temps et on s'est un peu amusé autour de ça. Et donc on voulait un peu le décliner. Donc on a ramené nos cuirs, en fait, du coup, un cuir d'algues, un peu comme Wow. une feuille de nori, sauf que nous on le fait avec les algues fraîches de Jean-Marie Pédron. Donc Producteur celui-là, tu d'algues. vois, c'est donc le cuir laitue de mer. Ensuite, on a notre cuir prune et un cuir fruits rouges. Cuir de prune, on va le montrer à la caméra, c'est incroyable, c'est de la tannerie gastronomique. Ouais, presque. Et du coup, prunes de Vertou, donc vraiment des prunes hyper locales. Et l'idée, c'est qu'on te décline ça en 3 parties, en 3 petites assiettes différentes. Wow. D'accord, tu vas pas faire un sac à main. Non, non, tout Non, va tu vas bien. quand même faire un plat, d'accord. Ok. Je sais pas coudre. Du coup, c'est parti. Alors. Je vais me mettre un peu ici, comme ça je vous laisse toute la place. Donc le premier, c'est donc notre cuir. On a pris le sens du millefeuille au figuré et on s'est dit pourquoi pas du coup venir superposer plein de feuilles du coup aromatiques parce que c'est quand même notre truc. Et à travers
Ça, on marche du coup avec de la ricotta fait maison qui nous aide à passer du coup tout notre lait parce qu'on travaille avec la Divat et donc forcément ils nous livrent une fois par semaine et ils nous livrent des quantités parfois énormes et donc il faut qu'on sache un peu comment conserver. Parce que tout ça se conserve pas. Exactement, c'est du lait cru 3 jours. C'est du lait cru 3 jours. Voilà. Donc on fait une ricotta avec. Avec les algues qu'on a en trop, on fait des confitures d'algues et on les conserve pareil hyper longtemps. Bien. Et quand on a des fruits qui sont proches de se perdre, on fait des fermentations de cerises, un peu comme la prune umeboshi, sauf que nous, on s'amuse autour de la cerise. Donc on appelle ça la shiriboshi. La shiriboshi, bien sûr, parce que vous avez le sens du jeu de mots également. Exactement, bien sûr. c'est ça. Donc, petit montage. La ricotta. Est-ce que tu veux goûter? Voilà, avec plaisir. Donc ça, c'est ce qu'on fait, un peu confiture chutney, parce qu'en fait, on cuit les algues très longtemps dans du vinaigre et du sucre. Et ça, c'est de dulce, pardon. Ah oui, il y a des... Ça rappelle effectivement une texture de prune, enfin d'écrasé, comme oui, ça. Oui, un petit peu. Ouais. Effectivement, ça a vraiment de la texture. Hop, le shiso qui vient de chez Alice Ménard. Donc Alice Ménard, c'est notre bonne fée. Votre herbière. En fait, elle fait des légumes principalement, Ok. mais on travaille avec Calice. En fait, c'est vraiment exclusif. Je pense qu'elle pourrait être associée au restaurant parce que c'est elle qui s'occupe également du jardin là-haut. Voilà, sans elle, rien ne pourrait exister. Ça, c'est ce que dit Pascal Barbeau. Les producteurs sont plus importants que les cuisiniers. Bah oui, parce qu'on a besoin du produit pour cuisiner et c'est ça la star, complètement. La capucine, celle-ci, elle vient du coup du petit jardin, de notre petit jardin là-haut. Ouais. Hop. Et enfin, le petit basilic. Donc c'est un plat comme un petit herbier, quoi. Exactement, c'est vraiment un millefeuille. Assemble, ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Littéralement un millefeuille. Exactement. Hop, et la cerise. Et donc la cerise, si tu veux goûter, c'est assez drôle, on dirait une olive, hein, tout simplement. On dirait une petite olive. On dirait complètement violette. une petite olive. Ouais. Légèrement maturée, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Entre vert et noir, quelque chose. Oui, complètement. Ouais. Alors c'est drôle, moi, ces cuirs de fruits, je les ai vus en Turquie. Ah ouais? Ouais. J'en ai acheté sur des marchés turcs. Ok, et qu'est-ce qu'ils faisaient du coup? C'était des cuirs de quels fruits? Ils les roulent. Ils font des rouleaux, ils les roulent et ils mangent ça comme des confiseries. Ah, génial. Ouais. C'est un peu plus épais, me semble-t-il, mais ouais. Ouais, de toute façon, c'est des techniques qui sont assez proches même de la pâte de fruits. Ouais, alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de sucre fine. rajouté, il n'y a pas de pectine, c'est la pectine naturelle du fruit. Génial. Et après, on joue sur des temps de déshydratation et sur des temps de laisser au frigo. C'est-à-dire que ça va nous permettre en fait de jouer sur une réhydratation et en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc l'algue, on veut quelque chose de plus sec, parce que l'idée c'est que ce soit légèrement craquant. La prune, on veut quelque chose de mou, parce que vous allez voir qu'on va essayer de faire un montage comme une raviole. Bien sûr. Et le fruit rouge, on va sur quelque chose qui va être tendre également. Ouais, chaque cuir a sa fonction, ses caractéristiques, et tu l'adaptes en fonction des plats. C'est ça. Donc voilà notre première petite assiette. Ok, super. Ça, c'est servi dans le menu du restaurant? Oui, ça c'est servi sur notre temps bord de mer. D'accord. Et donc on va avoir 3 petites choses. À chaque fois, l'idée, c'est de s'inspirer en fait d'un espace comestible. Et à travers ça, on va sortir une ou plusieurs assiettes. On se dit toujours qu'un menu, c'est parfois beaucoup d'informations, et alors qu'un mot, un espace suffit pour comprendre ce que le cuisinier, les parfois cuisiniers trop ont envie de dire. d'informations. Et là, il y a un retour à... Ouais, je pense que parfois, ça peut être un peu ennuyant d'avoir quelqu'un qui reste trop longtemps à table. Mais bon, voilà. On se met sur les ravioles. Et là, tu invites le client à plier la feuille et à la manger? Ouais, exactement, c'est ça. Donc le client, par exemple, c'est moi. Oui, bah voilà, tout à fait. Comme un petit taco, quoi. Ouais. C'est hyper puissant en aromatique. Hyper puissant en aromatique, hein. Ouais, complètement. La feuille un d'algue, peu ça envoie. sweet, un peu... Sweet and sour, et c'est drôle parce que tu as cette mâche un peu plus tendre, un peu plus molle de la feuille, qui contraste avec le croquant de la feuille, mais ça se répond, hein. Ouais, complètement. Ça garde une note très végétale, cette feuille. Bah, en même temps, il faut dire que Jean-Marie, je pense qu'on en parle. Producteur d'algues, de breton. Bah oui, et il ne les met pas en saumure, c'est ça qui est le plus intéressant. Elles sont elles sont fraîches. Ouais. Et donc, on a une texture d'algues qui est juste impressionnante. Des goûts, comme la laitue de mer, un goût vraiment matcha, thé vert.
Complètement. qui est génial. Il y a des notes de thé. Ah, c'est fort. Trop bien. Et donc ensuite, on va passer sur notre cuir de prune. Cuir de prune. Cuir de prune. Donc là, on s'est encore amusé autour de, bien sûr, la fermentation, c'est quelque chose qui nous suit un petit peu tout le temps. Ouais. Donc, La fermentation, c'est un univers en soi. C'est-à-dire que Ouais, ça chamboule la question de la saisonnalité, de la préservation des fruits et des légumes, complètement. de la conservation. C'est en train de bousculer la cuisine contemporaine. Ouais, bah, je pense que ça, La fermentation, depuis c'est un vraiment certain temps. la dernière grande mouvance, je crois, technique Ouais. et inspirationnelle de la cuisine contemporaine. Complètement. Je pense que Noma, c'est Noma. Enfin, c'est Évidemment, c'est les- l'influence, c'est le grand livre de la fermentation du Noma, Bah, qui est un bien best-seller mondial. Complètement. Et effectivement, c'est passionnant parce que quand on démarre, on a envie de continuer à essayer. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'échecs. Hein. Enfin, la fermentation, c'est C'est délicat, c'est sensible. un monde d'inconnus, de choses sûr. parfois où on va pas comprendre quel a été le petit élément qui a fait que c'est parti en cacahuète, par exemple. Bien sûr. Et les fermentations, ça permet d'aller chercher des expressions aromatiques inattendues dans certains produits. Moi, j'ai Exactement. des chefs du Nord maintenant qui réussissent en fermentant des courges à avoir des goûts d'ananas, Ouais. des saveurs exotiques. Donc tu vas chercher de l'exotique chez toi, quand tu es un cuisinier de Lille. Complètement. Mais Faire c'est du vrai que cacao c'est avec des passionnant. nèfles fermentés, par exemple. Il y a Ouais, des c'est il y a génial. des arômes de cacao, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que c'est passionnant parce que quand on travaille le végétal et quand on a travaillé des abricots pendant des années, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir tout vu ou tout testé. Et de la fermentation, c'est des surprises à chaque essai. Et puis les abricots, c'est 3 mois par an. Oui, Et effectivement. là, tu peux conserver des légumes conserve. pendant des années, littéralement, Bien sûr. en momification. Génial. Ah, vous faites quand même un petit moule frite à côté, non? Ah, super. Ah, c'est sympa. C'est pour la 8. Ouais. Donc, pour notre petite raviole, Oui. on s'est amusé, donc forcément, on s'est dit, ça pourrait être génial si on pouvait plier, farcir. Et donc, on a fait une petite farce de moules. Les moules nous viennent de chez Emmanuel Bourgogne, qui est affineur de coquillages, juste à côté de Nantes. Et on met ça avec un peu de lard de chez Patrick Duller. Et donc, ça va être Romain qui va nous en parler, parce que c'est Romain Romain. qui est passionné par son travail. Romain, on arrive voir Romain. Alors, Romain, parle-nous un peu de ce lard. Alors, ce lard, pour moi, est l'équivalent, enfin, voire supérieur au lard de Colonnata, Waouh. mais 100% français. Attention, il y a des Italiens qui commencent à retirer leurs chaussures pour bah, se les il n'y balancer. a pas de problème. C'est comme on à a des l'époque, très, très bons produits en George France Bush, tu et te souviens on n'a pas à rougir de T'as raison. nos produits. L'art Et français, L'art français, avant tout. 100% port gascon, donc Bien sûr. race ancienne. Élevé très très longuement, maturé dans la même cave à jambon. D'ailleurs, il faut savoir que Patrick Duller, en 2016, il a gagné devant les Espagnols, chez les Espagnols, le meilleur jambon du monde. Waouh. Voilà. Là, c'est à moi que tu fais un peu mal. Tu sais que je suis un peu espagnol, moi. Ah d'accord. Bon bah. Mais c'est pas grave. du coup, Je vais essayer d'oublier du cette coup, information. faut pas hésiter à aller le goûter du coup. Ah bah, je vais aller C'est- goûter. Il c'est est où, alors, exceptionnel. ce monsieur? Et donc du coup, il est à Saint-Géry. Donc Saint-Géry, c'est un peu au-dessus de Cahors. D'accord. Dans le Quercy blanc. OK. Voilà, j'ai eu l'occasion et la chance d'y aller. Et il propose une cuisine raffinée, il propose plein de productions en agroforesterie. Il a D'accord. planté ses vignes, il a planté Superbe. ses truffes, il fait son blé truffier, il a ses légumes en biodynamie. Voilà, c'est Incroyable. exceptionnel. Ouais, voilà. Superbe. Magnifique. Ça donne vraiment envie d'y aller. Farce moule lard. Alors oui, donc le lard qu'on a fait légèrement suer, Ouais. donc voilà, il rend son gras. On met un peu d'échalote. Ouais. Ça va être la base de notre farce. D'accord. Ensuite, on a ouvert les moules à l'eau de mer. Ouais. Donc, on essaie de prendre de l'eau de mer qui vient avec les coquillages. D'accord. Juste On ouvert, les- quoi, voilà, juste ouvert, comme ça. Avec un petit peu d'échalote. Ouais. On va venir hacher ça. Ouais. Ça nous fait notre petite farce. Super. Et on va plier. On a eu droit à une petite séance masterclass de pliage de raviolis et de wonton par Adeline Grattard hier. C'était assez impressionnant. Trop bien. Ah ouais, ouais, elle nous a appris les tours de main pour bien plier les pâtes. Et les gars, quelqu'un a le... C'était le juste pli. Comment? Merci. Ok, alors je vois qu'il y a du maïs aussi. Des Oui, petits maïs exactement. très mignons. Donc Alice, par exemple, elle a eu des problèmes avec ses maïs parce que les sangliers venaient les manger tout le temps. Ah, Et donc, je lui ai dit, mais c'est pas possible, tu prends du temps pour... parce que ça prend du temps, le pour maïs. nourrir les sangliers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, on a vraiment envie d'en avoir. Et donc, Alice, elle s'est dit, bah, on va pas le laisser trop longtemps en fait, sur plan et je vais te les sortir
bien avant qu'ils arrivent à maturité. Et donc là, on a des maïs en fait qui sont à peine formés. Ouais, d'accord. Et donc très très tendre. Le cœur n'existe presque pas. C'est assez impressionnant. Et c'est très très sucré. Voilà, c'est un produit qui est vraiment C'est incroyable. d'une tendreté totale. Tu pourrais quasiment les croquer comme ça. Ah ouais, tu peux. Ah ouais? Ouais, vas-y. Ah ouais, C'est ultra sucré. incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, ça a la texture d'un... Une sorte de... Ouais, je sais pas, tu vois, de céleri rave, un peu tendre, comme ça, quoi. Ouais. Incroyable. Très bon. Hop. Et donc, nous, on va les mettre avec l'association. En fait, ici, ça va être prune, maïs, moule. Excellent. Ah ouais, C'est bon, hein? c'est un délice. Et donc, par rapport à la prune, prune de Vertou qu'on a mis en fermentation avec du piment. Et ensuite, on a fait une petite purée donc, de prunes fermentées. Pour ajouter un petit peu plus de complexité, un peu de sweet, mais surtout pas mal de puissance un peu pimentée. Est-ce que on peut mettre le vinaigre à... Et tu vois... Waouh, magnifique les filaments. Hein. Ouais, et ça aussi c'est très bon. C'est beau. Voilà. Hop. Ah, tu les passes au beurre. Un peu de beurre, un peu de vin On les blanc, retire un légèrement peu. glacé. Quelque chose d'assez simple parce que l'idée c'est de respecter le produit au maximum. Ouais, quand on a des produits comme ça, l'idée c'est surtout pas les dénaturer, quoi. Exactement. Et puis tu l'as goûté, en fait c'est Ah ouais, c'est tellement incroyable. tendre que Si on a le temps, on fera goûter au public après. Bah ouais, et on a Ouais. prévu quelques trucs à goûter. Sur Ah la fin. super, génial. Bah, il faut qu'ils goûtent ça, ouais, c'est incroyable. Hier, on a mangé de l'aubergine crue. Ah, Une aubergine ok. japonaise toute petite. Et ça se mange, on dirait une pomme. Ah bon? C'est incroyable. impressionnant. Ouais, ouais. Bah tiens. Si tu veux faire goûter... Ah bah ouais, allez, on va faire goûter, hein. Tiens, regarde, on va faire goûter au premier rang, là. Du maïs cru. Attends, faites passer derrière, sur les côtés. Voilà. C'est les chanceux du premier rang. À la fin du festival, ils prennent 4 kilos au premier rang. Ouais. C'est bon? Ça, c'est le vinaigre. Donc, on a fait également un vinaigre de rose. On travaille avec une herboriste parce que, bien sûr, on n'a pas le temps de cueillir. On n'a pas tout sur place. Et donc, ce qui est génial avec les herboristes, c'est qu'elles conservent, elles sèchent. Et donc, on peut retrouver plein d'herbes aromatiques et surtout beaucoup de sauvages. Et donc là, on a une super herboriste à côté de Nantes, Mathilde, qui ramasse des roses de Provins. Et donc, nous, on fait des batchs de vinaigre de rose en énorme quantité. Super. Et quand tu le réduis, tu as un côté qui est presque balsamique. C'est assez impressionnant. Ah oui. Le miel... Vous l'avez, le miel? Il est où? Le miel. Le miel? Le miel. Ah, c'est bon. Désolée. Oui, oui, on entend, ouais, je sais. Hop. On se fait le pliage? Super. Donc, petit pliage. Donc, ça a été un test qu'on a fait. C'est pas quelque chose qui est au menu. Pour le coup. D'accord. C'est encore en phase expérimentale? Complètement. C'est en version bêta? Je pense que le restaurant entièrement est en phase expérimentale. Et le sera toujours. Parce Très que, bien. Est-ce qu'on a la farce? Oui, bien sûr. Super. D'accord. Ouais, vous êtes des gros farceurs, vous, non? Ouais, je sais. Ok. Je vais me mettre là. Alors. Ah oui. Big. Chauffe la lame du couteau. C'est un beau geste, ça. Donc nous, on fait un pliage qui est assez classique parce que pour le coup, le cuir,
en l'occurrence, on a passé un petit peu de temps pour Ah, c'est trouver pour sceller la raviole. un bon moyen pour la malin. sceller, pour avoir quelque chose qui se tienne. Ah ouais, en fait, tu la chauffes avec les sucres, avec le Exactement. sucre du fruit, ça va coller. Ah ouais. Hop. Voilà. Alors, notre petite purée de prunes, Purée de prunes. fermentée au piment, donc ça envoie un petit peu. On va avoir Oh, waouh. notre petit maïs. Qui s'est attendri encore. Ouais, légèrement tombé en Ouais, fait. c'est un peu Tu sens tombé. que Ouais, c'est ça qui a dû c'est génial exprimer parce aussi que un peu son sucre. ça retient, Oh, wow. ça retient tout le beurre surtout. C'est beau. Hop, et Cette ensuite de plat un enfin, peu constructiviste. on va avoir ce vinaigre de rose bien réduit. Ouais. Et on s'est amusé avec un petit beurre noisette. Et donc en fait, on fait une sauce tranchée, un peu comme on pourrait penser une grenobloise ou des choses comme ça, qui est du coup quelque chose d'assez simple, mais qui vient bien assaisonné. Hop. Vinaigre, beurre noisette, la claque et la caresse un peu, non? Le Le vinaigre. vinaigre qui va venir mettre un peu de Ah bah complètement. un Mais petit je pense kick que- et le beurre qui va venir un peu caresser Exactement. l'ensemble, arrondir. Hop là. Et ensuite, toujours de l'aromatique. Et là, on vient chercher un peu de mâche, un peu de fraîcheur, un peu d'iode aussi, dans la tétragone, donc vieille variété d'épinards, en fait. Mhm. Wow. Voilà. Voilà le plat fini. Joli, on peut l'applaudir. D'une beauté toute organique. Oui. Sarah, ça, a priori, tu voudrais que le client le mange en 2 fois. On est censé trancher la raviole. Ben, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Du coup. Ouais, je pense qu'une Il y a bouchée, ça va plusieurs faire beaucoup, écoles. non? C'est chaud un peu là. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, c'est un peu chaud, je pense. Je pense qu'il faut que tu fasses attention parce que c'est surtout Ouais, je vais très- attendre un peu. Je vais attendre un peu. Voilà pour ça. Et donc on est toujours avec une vaisselle de notre super céramiste Yuli, nantaise, faite avec de la terre locale. Donc c'est assez incroyable le travail Nantes qu'elle fait. À Nantes. Voilà. Ok, super. Et enfin, du coup, on a notre cuillère de fruits rouges qui est là. Ok. Donc on a fait quelque chose de très simple avec une jolie purée de fruits rouges, groseilles mûres de la maison Rolando. Donc c'est de la pleine terre. Et je te laisse dresser. Et enfin avec de la rue. Genre, je ne sais pas si tu connais Ok. la rue. Non. Donc c'est une plante médicinale ancienne qu'on a beaucoup nous à Freya là-haut. C'est très 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 puissant, mais Ah ouais c'est hyper intéressant. Et ça aussi, si on peut faire goûter, je pense que ça peut être Ah ouais, avec intéressant. plaisir. Et donc on va le mettre sur ouais. nos petites. Ouais, C'est amer. Ah, mais c'est aromatique aussi, hein. Ouais, ouais. Il y a des notes même peut-être un peu vanillées où il y a une sorte de rondeur un peu. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu absinthe, gentiane, Ouais, ouais. ce genre de mélange un petit peu. Voilà, et on s'est dit qu'on allait passer un petit peu pour pouvoir faire goûter du coup nos petites bouchées et la rue. Génial, sympa. Super. Magnifique. Une belle cuisine jardinière.
Ouais, avec majoritairement, c'est vrai, de l'aromatique, c'est là où on s'amuse. Et c'est ça qu'on essaye de faire, même dans le jardin de Freya. L'idée, c'était pas de produire des légumes, parce qu'en fait, on est bien conscient qu'on n'a pas la place, qu'on n'a pas les skills, on ne sait pas faire, on est des cuisiniers. Par contre, l'aromatique, c'est simple, ça pousse rapidement et c'est hyper intéressant, surtout d'avoir des aromates qu'on n'a pas l'habitude de trouver et de sortir du classique estragon, cerfeuil, persil. Oui, c'est un univers, c'est un monde, les herbes, Oui, complètement. les aromates. Tiens, je vais aller proposer. Ok, ça arrive dans le public. Je vais goûter. Oui, c'est un peu difficile à prendre. Le public est content, on lui donne à manger, bien sûr. Ah mince. Ils sont vraiment gâtés au premier rang. Hein. C'est parce qu'on a le réflexe d'aller au premier rang, mais... La petite herbe, c'est la rue, justement. C'est bien. Superbe. Merci Sarah, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Magnifique. On est bon? On est bon. Est-ce que tu veux ajouter un mot? Donc on a compris ton esprit, herbière, jardinière, disait-on. Alors imaginez en plus manger cette cuisine-là, magnifique. Alors non, il y a un truc dont j'aimerais qu'on parle, c'est les accords avec les boissons. Oui. Parce que ça, moi j'ai été vraiment très emballé par ça. Vous faites des boissons en fermentation, type kéfir, kombucha, enfin on est dans cet univers-là, qui vient s'ajouter à un plat. Peut-être parlez-en un peu, notamment vous avez un truc fantastique qui s'appelle les sodas du jardin. Oui, soda du jardin. Peut-être en parler. C'est Jérôme, notre sommelier, qui a pris un peu la casquette de mixologue et en fait il s'amuse du coup sur les sans-alcool avec fermentation et sans fermentation. Et sans fermentation aussi, Et ouais. effectivement, soda du jardin, c'est vraiment à l'image de ce qu'on a actuellement dans le jardin et ça change tout le temps en fonction des saisons et en fonction un peu de l'état du jardin. Donc une boisson peu sucrée, en même temps très rafraîchissante et ça. très satisfaisante comme un soda, Exactement. mais avec des herbes du moment, cultivées sur place et fabriquées par vous. Et de toute manière, on est beaucoup plus sur les acides dans les boissons que sur le sucre. Le problème des boissons sans alcool, c'est que c'est toujours trop sucré. Et l'idée là de Jérôme, c'était finalement d'accorder le sans alcool qui soit presque aussi proche que l'accord qu'on fait avec le vin. D'ailleurs, il fait la même chose avec les couleurs. Donc sur table, on ne pourrait pas reconnaître celui qui a un sans alcool. Et l'idée, c'était vraiment d'aller chercher justement sur ces goûts un peu aigres, un peu acide et même parfois il va faire des réductions de kombucha et il va venir juste mettre un petit dash dedans pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu bien acidulé. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante d'un envoi, c'est-à-dire qu'au fond, il y a pas le liquide, le solide se combinent. Oui, complètement. C'est un aspect de ta cuisine. Quoi, oui, et puis en fait, ils réutilisent toutes nos chutes. Donc, ce qu'on a en trop, ce qu'on n'utilise pas. Quand on fait confire nos mirabelles, on fait des petites mirabelles confites pour notre dessert. Et ben en fait, on a tout un sirop qu'on n'utilise pas. Et lui, il va le réutiliser et il va s'amuser avec. Donc ça, c'est génial. Bon, vous l'avez compris, il se passe des trucs à Freya. Allez-y. Vous allez peut-être galérer à trouver, mais ça vaut le coup. Tout en haut du parking. Et puis voilà, imaginez manger ça avec une vue sur les rails, les hangars de transport de train, au-dessus de bagnoles. Voilà, hein, c'est une espèce de reconquête d'un coup, de trouée de verdure au milieu de la ville, dans tout ce qu'il y a de plus bétonné et métallisé. Complètement, bon. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Merci. Rendez-vous chez Freya à Nantes alors. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes avec Stéphanie Lequelec, mais d'abord, je vous demande de les applaudir à nouveau, l'équipe de Freya à Nantes, s'il vous plaît.